Le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme une possession dont nous puissions nous rendre maîtres pour en user à notre gré. Non, le Saint-Esprit nous est donné pour que ce soit lui qui devienne notre maître et qui nous prenne sous sa direction. Ce n'est pas à nous de nous servir de lui, c'est à lui de se servir de nous. Sans doute, il est bien réellement à nous, mais à nous comme Dieu, et notre position à son égard est celle d'une entière et complète dépendance de celui qui donne à chacun selon son bon plaisir. Le Père nous a en effet donné l'Esprit, mais cet Esprit ne travaille en nous que comme l'Esprit du Père, et chaque jour nous devons le demander au Père d'une manière tout aussi précise et confiante que si nous avions à le demander pour la première fois. Quand Dieu nous donne son Esprit, il nous donne l'essence même de son être. Il nous le donne comme Dieu donne, c'est-à-dire avec la puissance de la vie éternelle, continuellement et sans interruption. Lorsque Jésus promettait une source intéressante d'eau vive à ceux qui croiraient en lui, il n'entendait pas parler d'un seul acte de foi qui ferait d'eux, une fois pour toutes, les possesseurs indépendants de cette grâce. Mais il parlait là d'une vie de foi qui ne pourrait recevoir ses dons qu'en le recevant lui-même. Et ainsi, ce précieux mot « attendre », il leur recommanda d'attendre, rappelle les grâces accordées à l'attente dans le passé, en même temps qu'il offre le moyen d'obtenir d'autres grâces encore dans la nouvelle économie, celle du Saint-Esprit. Tout ce que les disciples tirèrent et éprouvèrent pendant ces 10 jours d'attente nous trace la voie à suivre, nous est le gage de la vie de l'Esprit dont nous devons vivre, la grâce d'être remplis de l'Esprit, telle que nous le promet le Père, nous est accordée en raison directe de ce qu'est notre attente. Ceci ne nous explique-t-il pas pourquoi tant de croyants ne reçoivent que si peu de la joie et de la puissance qu'apporte le Saint-Esprit? Jamais ils n'ont su l'attendre, jamais ils n'ont fait une sérieuse attention à ces derniers mots du Maître. Il leur recommanda d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Cette promesse, ils l'ont ouï, ils l'ont vivement désiré l'accomplissement et l'ont demandé par de ferventes prières. Ils ont senti douloureusement l'absence de cet hôte divin et en ont mené deuil. Ils ont essayé de croire, essayé de saisir, essayé d'être remplis de l'esprit, mais jamais ils n'ont su ce que c'était que de l'attendre. Jamais ils n'ont dit, ni même écouté et cru cette parole. Heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Ésaïe 30, 18. Ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Ésaïe 40, 31. Qu'est-elle donc cette attente? Comment devons-nous attendre? C'est à Dieu que je regarde pour qu'il me donne d'expliquer le plus simplement possible à quelques enfants de Dieu comment on peut obéir à cet appel. Et avant tout, laissez-moi vous dire que ce que vous devez attendre, vous qui êtes croyants, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit qui est déjà en vous.